Le pape m'a demandé de quitter la Savoie pour rejoindre la Moselle, c'est-à-dire le diocèse de Metz. Alors j'ai accueilli cette nomination avec un certain déchirement, puisque depuis 13 ans je suis en Savoie, mais avec beaucoup de disponibilité, parce que dans les différents ministères que j'ai exercés, comme le font des laïcs, des prêtres, quand ils quittent une paroisse, eh bien, il faut une disponibilité et être au fond de soi-même serein pour à nouveau tisser des relations là où on nous envoie. Je suis devenu prêtre, alors j'ai été vicaire, curé, aumônier de lycée catholique, collège catholique, et puis ensuite vicaire général, et on m'a demandé ensuite de devenir évêque, et puis j'ai dit, si vous pensez que je peux, j'accepte. Ce qui me marque le plus dans mon itinéraire, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Mes professeurs au petit séminaire, au grand séminaire, au foyer séminaire, les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des paroisses, de mes responsabilités. Et c'est un peu dans cet esprit-là que ma vocation est née, c'est-à-dire une disponibilité et dire pourquoi pas. Et puis se dire, mais la vie, quel sens elle a? Si elle s'arrête ici, si c'est simplement quelques cellules plus ou moins bien agencées qui disparaissent au bout de quelques jours ou au début de quelques années ou de longues années, si c'est ça, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Et c'est cette question-là qui m'a fait découvrir que, en fait, dans notre vie, il y avait comme un germe on pourrait dire d'éternité que je lie à l'amour, et que, comme le disait Saint Colomban, notre vraie patrie, le lieu où nous allons, c'est Dieu. Les difficultés, c'est peut-être quand on a du mal d'être compris, quand il faut prendre des décisions qui sont douloureuses et il faut les assumer et parce qu'il faut les prendre. C'est les moments où des personnes disparaissent, meurent alors que c'était des collaborateurs proches, ou quand des familles sont dans la détresse, c'est rencontrer des migrants qui sont dans la rue et vous dites mais qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est tout cela qui crée des moments de peine. Et puis, les grands moments de joie, c'est quand on a des ordinations de prêtres, de diacres, quand on a des chrétiens, des jeunes chrétiens qui prennent leur place, quand on a des jeunes qui me disent, la question de la foi revient, ça me retravaille. C'est pour ça que j'ai acheté une petite croix. C'est pour ça que je voudrais bien retaper la chapelle qui est à côté de chez moi. C'est ce que j'ai connu, ce que je connais en Savoie. Alors ça réjouit. Je me suis dit, Philippe, jamais il faut que tu ne désespères. Ni de toi, il faut commencer par soi, ni du bon Dieu, ni des autres. Alors une phrase de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, commence comme cela, l'espérance ne déçoit pas. Donc j'ai pris cette devise. Et la fin du verset est très belle parce que c'est l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On est là pour être le pasteur, c'est-à-dire pour accompagner, pour être proche. Moi j'aime beaucoup cette comparaison et le pape François l'a développée. Étant d'origine rurale, je vois ce que c'est qu'un pasteur. Un pasteur avec ses brebis, quelquefois il est au milieu du troupeau. Et puis il écoute, il est là, quelquefois il se repose et puis il voit que les brebis font bien ce qu'il faut, elles mangent où il faut. Quelquefois il y en a une qui trouve de l'herbe très bonne, et là on dit il ne faut pas être tout seul, il faut amener un peu les autres, donc on les pousse. Quelquefois on voit qu'une brebis est dans un lieu dangereux, on lui envoie un petit caillou, mais pas pour qu'elle soit assommée, à côté, pour qu'elle soit alertée qu'il faut qu'elle revienne. Alors il y a quelquefois devant, il faut conduire. Quelquefois, on est derrière, parce qu'il y a tous ceux qui peinent et il faut être là. Puis d'autres fois, au milieu. Alors, un évêque, eh bien, qu'il soit à Metz ou qu'il soit à Chambéry, c'est ça qu'il doit vivre. Et il doit le vivre eh bien, dans le contexte qui est celui de là où il est. C'est un arrachement parce que
évidemment, on crée des liens, on crée des amitiés, on se sent proche, on est devenu savoyard, et puis voilà. Donc c'est un arrachement. En même temps que je leur dis, ça rejoint aussi ce qui est plus profond en moi, qui est d'être disponible, comme je l'ai été il y a 13 ans quand j'ai quitté le diocèse de Besançon. Et je leur dis, ben, la Savoie, elle est dans mon cœur, donc elle y reste. Comme la Haute-Saône, mon département d'origine, ou la Franche-Comté, est dans mon cœur, elle y reste. Je peux dire à nos amis de Moselle que je viens avec joie, confiance, ma disponibilité, que je prendrai le temps de vraiment découvrir la Moselle et leur histoire. Et je leur ai dit, eh bien, dès le 4 septembre, nous allons ensemble marcher pour le temps que le Seigneur nous donnera. Et je les remercie de m'accueillir.